Alors déjà quelques mots sur REI Habitat que je suis ravie de représenter. REI Habitat, c'est le premier promoteur écologique engagé, pionnier de la construction bas carbone en France, parce que depuis 15 ans on réalise des immeubles en structure bois. Donc on a une trentaine d'opérations déjà livrées ou en cours en Ile-de-France et sur l'ensemble du territoire national, donc essentiellement dans les grandes métropoles, à Lyon, à Montpellier, à Nantes, également vers Genève. Et donc, on est guidé depuis le départ par cette conviction du bon sens écologique qui est pour nous qu'il faut construire différemment aujourd'hui. Et le plus grand enjeu peut-être de la fabrique de la ville, c'est de répondre à l'urgence climatique et environnementale et de se dire qu'aujourd'hui, le béton, qui est le matériau de prédilection dans la construction, est finalement responsable de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre et qu'aujourd'hui, il faut impérativement opérer une transition vers la construction d'un immobilier qui soit bas carbone, résilient, durable et beaucoup plus sobre. Donc l'utilisation du bois est effectivement un vecteur intéressant pour ça. L'autre élément également qui représente un défi, c'est que cette fabrique de la ville et cette ville, elle doit être inclusive, elle doit être pour l'ensemble de ses habitants multi-usage, avec de l'intensité, et donc elle doit être finalement, pour que les gens se réapproprient les espaces, elle doit être co-conçue de manière collective avec l'ensemble des parties prenantes. En tout cas, ce sont des choses qui, nous, chez REI, sont vraiment chevillées à notre ADN. Alors chez REI Habitat, donc promoteur écologique, on garde effectivement ce bon sens, ce qu'on aime appeler le bon sens écologique, et notre ambition, elle est simple, et notre objectif, il est quand même ambitieux, c'est finalement de transformer le modèle de la construction immobilière vers une construction bas carbone qui privilégie les matériaux comme le bois et le biosourcé. Donc chez REI Habitat, depuis 15 ans, on construit en structure bois, en bois issu de forêts françaises et géré durablement. Donc on est le premier promoteur labellisé Bois de France et certifié PEFC. À chaque fois qu'on travaille sur des projets, on a une vision du territoire. Donc on va aller sourcer localement l'ensemble des matériaux qu'on utilise. Et par exemple, si je prends une opération qu'on va prochainement livrer, qui s'appelle le Wood Up, c'est une des plus hautes tours d'Europe en structure bois, 100% en poteaux en hêtre. Ces poteaux en hêtre, on est allé non seulement les chercher dans des hêtraies normandes, mais pour décarboner également la partie approvisionnement, on a acheminé ces poteaux directement par la Seine, jusqu'au pied du chantier, puisque ce chantier se situe à Paris 13, en bord de Seine. Donc on essaye vraiment de travailler de cette manière-ci. Ensuite, une autre tendance sur laquelle le bois a son rôle à jouer, c'est effectivement la facture énergétique des Français et retrouver un petit peu de pouvoir d'achat, puisque le bois, c'est un bon isolant thermique, c'est un bon isolant, ça donne du confort thermique qui du coup permet d'économiser, réaliser des économies d'énergie entre 30 et 40% versus une construction traditionnelle en béton. Ensuite, une autre des tendances où le bois a tout son rôle à jouer, on parle beaucoup d'éviter l'étalement urbain, du zéro artificialisation nette, donc de travailler la réhabilitation et la surélévation. Et là, la surélévation, c'est un débouché totalement naturel pour le bois, qui est beaucoup plus léger que le béton. Et puis dans la réhabilitation, le bois va venir se substituer à des matériaux beaucoup plus carbonés. Donc aujourd'hui, depuis 15 ans qu'on existe, REI Habitat, c'est plus de 120 000 m3 de bois utilisé. Et 1 m3 de bois utilisé, c'est 1 tonne de CO2 stocké. Et donc, du coup, en se substituant à des matériaux carbonés, il y a une sorte de double effet qui se coule, qui est très, très intéressant dans la construction neuve et dans la réhabilitation, bien évidemment. Ensuite, le dernier élément auquel je pense, c'est effectivement cette partie tournée vers l'habitant et vers l'usager pour, du coup, co-construire ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est dans notre ADN depuis le départ. On travaille via des ateliers participatifs pour justement que les communautés habitantes se réapproprient les espaces, les communs, tous les espaces de vie pour créer une ville plus inclusive, plus durable, plus sobre. Et on a un exemple, par exemple, à Montreuil, où on a un collectif de 32 logements avec 600 mètres carrés de jardin partagé qui a été travaillé en potager partagé par les habitants qui ont réalisé eux-mêmes leurs équipements, du mobilier en réemploi. Enfin, voilà, c'est toute cette démarche pour être à la fois sobre dans
dans la construction en amont, mais également en aval dans la vie de tous les jours et le quotidien des habitants. L'ambition, c'est de devenir, en participant, en accompagnant, en étant même pionnier de cette transition vers l'immobilier bas carbone, de devenir le premier promoteur à impact de France. Et c'est très bien d'être pionnier et de se dire qu'on va démocratiser les choses, mais en fait, ce passage à l'échelle, cette accélération qui est nécessaire aujourd'hui au vu de l'urgence climatique et environnementale, en fait, elle ne peut pas se faire seule. Forcément, dès qu'on parle de démocratisation, il faut qu'on se soit accompagné collectivement par les aménageurs, les villes, les collectivités. On a l'habitude de travailler avec eux, puisqu'ils sont souvent précurseurs et puis incitatifs, en tout cas dans la mise en œuvre de nouvelles réglementations, de labels, de certifications qu'on est ravis du coup d'intégrer dans nos projets. Mais voilà, en fait, ça ne pourra se faire que collectivement et il faut réinventer le modèle, il faut changer la méthode, il faut vraiment travailler tous ensemble pour un petit peu renverser la table et se dire que voilà, la construction du XXe siècle, c'est terminé, on passe à l'étape suivante et on redéveloppe une nouvelle ville sobre, résiliente et durable.